en la date du 20 août 1923, où Jésus nous disait que la sainteté de la vie dans la volonté est plus que le soleil. Hein? Il avait fait l'image du soleil pour nous montrer l'image de la volonté, mais il nous dit que la volonté est plus que le soleil. Les pensées, la volonté de la personne qui vit dans la divine volonté, tout son intérieur forme une armée de messagers remplissant le ciel et la terre. Non? La prière est continuelle, soit sous forme de ronde, d'adoration, d'intercession, de réparation, bon, etc. Et sont des voix éloquentes et des âmes prenant la défense de toutes les créatures. Alors, c'est pas comme sur la Terre. Sur la Terre, hein, on écoute les nouvelles, puis bon, l'extrême droite, l'extrême gauche, il y a des bons, il y a des mauvais, puis on se fait demander, puis vous, qu'est-ce que c'est que vous en pensez? Mais dans la divine volonté, si on demande ça au soleil, qu'est-ce que tu en penses là, de tout le bien que tu fais sur la terre? Il dit non, moi, je fais juste ce que la volonté me dit de faire. Je répands ma lumière, puis c'est ce que je fais à quart de journée. J'ai aucune pensée personnelle. De sorte que la vie dans la divine volonté, la personne, elle va pas avoir de pensée humaine, pensée personnelle sur les choses terrestres, parce que sa vie est au ciel. Puis au ciel, il n'écoute pas les nouvelles, puis qu'est-ce que tu en penses, pour qui tu choisis, tout ça, c'est un raisonnement humain qui doit disparaître, qui ne fait pas partie de la vie dans la divine volonté, qui est la vie qui se rapproche le plus des bienheureux au ciel. Alors, on va voir plus loin où Jésus nous dit ça clairement. Elles font du bien à tous. Alors, qu'ils soient bons ou mauvais ou quoi que ce soit, peu importe, là, du bien à tous. Et forment une véritable milice céleste et divine sans cesse à la disposition de la majesté suprême. On est à la disposition de la volonté de Dieu. Il veut ça pour nous. Fiat, Seigneur, très bien, c'est ça que tu veux, c'est ça qu'on fait. Bon, on manque d'électricité, la réunion finit là, Fiat, Seigneur, on la reprend plus tard, Fiat, Seigneur. C'est lui qui décide. C'est pas nous qui décidons, puis qui pensons, puis qui, etc. C'est vraiment Dieu qui nous dirige. Et nous, on dit Fiat au Seigneur, d'un côté ou de l'autre, sans avoir d'idées préconçues ou avoir des opinions personnelles. Alors, elles font du bien à tous et forment une véritable milice céleste et divine sans cesse à la disposition de la majesté suprême. Donc, on est sans cesse à l'écoute de cette volonté de Dieu, dans ce qu'elle veut pour nous à chaque instant, et toujours en état d'obéir à ses ordres. Alors, peu à peu, ce qui arrive, tu le veux, Seigneur, je le veux aussi. Tu le veux pas, Seigneur, je le veux pas non plus. Fiat, Seigneur, tout le temps. Considère ma maman. Alors, on va prendre un autre texte pour illustrer encore plus profondément cette sainteté divine. On va aller dans le tome 17, à la date du 25 juillet 1924. Non, attendez, je vais commencer par un texte un petit peu avant. Le 10 juin 1924. Celui qui vit dans ma volonté doit être en quelque sorte la palpitation de toute la création, de sorte que sans cesse la création nous habite, si vous voulez, puis on met nos je t'aime, surtout de sorte que toute la création palpite un je t'aime à son créateur par notre prière dans la divine volonté, parce que dans la divine volonté, tout est uni. Alors, nos je t'aime palpitent dans toutes les œuvres de Dieu, dans la création, la rédemption. Comme il englobe toutes les personnes et toutes les choses lesquelles palpitent en lui, en vertu de ma volonté, il doit former de toutes ces palpitations une seule palpitation afin de me retourner à travers elle les palpitations de tous et de tout, et ainsi me retourner toute la gloire et tout l'amour qui sont sortis de moi. Mais ça, là,
humainement parlant, là, on n'est pas capable de faire ça. C'est Dieu qui fait ça en nous, parce que c'est la façon divine d'agir. Nous, on a la façon humaine d'agir, mais étant unis à Jésus, Jésus en nous, lui, homme-Dieu, ben, il va agir divinement dans notre petit acte humain et le transformer en quelque chose de divin. De sorte que toutes les palpitations, on va en faire une dans l'éternel acte de Dieu. On n'est pas capable, nous, d'entrer dans l'éternel acte de Dieu parce qu'on vit dans le temps et dans l'espace. On fait des actes, une succession d'actes, mais on n'est pas capable de prendre tous nos actes puis de les unir en un seul. C'est Dieu qui est capable de faire ça. Et dans la divine volonté, il nous prête, si vous voulez, ce pouvoir divin qui est le sien, il nous le prête pour qu'on puisse porter du fruit pour toutes les créatures, pour toute l'humanité, passée, présente et future, pour que le règne de Dieu arrive sur la terre comme au ciel. Dans l'âme où règne ma volonté, je dois trouver toutes les âmes. Alors ça, il faut se poser la question. Si vous voulez vivre vraiment dans la divine volonté, il faut que vous ayez toutes les âmes continuellement dans votre cœur. Avez-vous toutes les âmes ou bien juste votre famille ou bien juste ceux que vous connaissez ou bien toutes les âmes sont là. Les bonnes, les mauvaises, on juge personne, on les aime tous d'un amour inconditionnel comme Jésus a pour nous un amour inconditionnel, un amour parfait, un amour divin. Et cet amour-là va habiter notre cœur. Ça nous donne des pistes pour savoir un peu si on vit un peu ou si c'est où les progrès qu'on doit faire pour mieux vivre dans la divine volonté. Donc, toujours toutes les âmes en nous, qu'on les aime d'un amour divin. De telle sorte qu'englobant tout, cette âme puisse me donner tout ce que les autres devraient m'offrir. Donc, constamment, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est constamment préoccupée à se substituer à toutes les autres qui ne le font pas. Donc, elle ne se demande pas de dire, oh, regarde l'humanité, puis regarde tout le monde, puis bon, critiquer, faire des reproches ou bien sur toute la violence qu'il y a dans le monde, les guerres, bon, etc., etc. Non, absolument pas, parce qu'elle sait que avec la puissance créatrice de la divine volonté, quand elle vit dans la divine volonté, elle a cette puissance créatrice, puis elle a cette possibilité de se substituer à toutes les créatures. Donc, c'est pas un problème. Tous ceux qui le font pas, elle va pas courir après pour qu'ils le fassent. Elle va le faire à leur place. Pas par intérêt personnel, pour que le règne de Dieu vienne s'établir sur la terre. Lui, avec le règne de Dieu, est beaucoup plus puissant que toutes les ténèbres de ce monde. Et c'est cette façon de faire qui va faire advenir, hâter la venue du règne de Dieu sur la terre. Alors, voyez-vous, là, c'est des choses très importantes là, qu'on doit tenir compte tout le temps. Alors, se substituer aux autres, c'est pas grave s'ils le font pas, si tous ceux avec qui je travaille, tous ceux de ma famille, personne ne le fait, c'est pas grave parce que moi, je me substitue à tous les autres et je le fais à leur place. Je fais pas juste ça au nom de ma famille, au nom de toutes les créatures passées, présentes, futures, qui le font pas. Voyez-vous la puissance divine qui est en notre pouvoir quand on vit dans la divine volonté et Jésus veut qu'on s'en serve justement pour faire advenir son règne sur la terre avec cette puissance créatrice de Dieu qui agit en nous. Ma fille, la vie dans ma volonté est très différente des autres formes de sainteté. Voilà pourquoi la manière de vivre dans ma volonté et les enseignements qui s'y rattachent ne peuvent être découverts. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, juste à dire dans la divine volonté, si on lit pas. Puis plus on va lire, plus on va avoir de lumière. Puis plus on va avoir de lumière, plus on va pénétrer dans cette volonté suprême en Dieu et plus on va pouvoir porter du fruit en Église.
On peut dire que les autres formes de sainteté ne sont que des ombres de ma vie divine, alors que ma volonté en est la source. Alors, vivre dans la divine volonté, ça nous dépasse complètement. On vit, il nous fait entrer dans la source même de Dieu, en Dieu. On vit en Dieu et Dieu agit en nous, petite créature. Ça nous dépasse complètement, mais c'est aussi simple que ça. Un enfant peut le faire, puis dans son innocence, souvent, ça va être plus facile qu'un adulte qui raisonne tout le temps, puis qui dit telle affaire, puis telle affaire. Alors Jésus, il veut nous garder toujours comme des nouveaux-nés, hein, pour pas qu'on ait ce raisonnement humain qui vient avec la croissance de la vie humaine, là. Alors, il veut nous garder nouveau-nés tout le temps dans sa volonté, sans aucun raisonnement humain. C'est absolument pas nécessaire d'en avoir. Au contraire, quand on n'en a pas, puis qu'on vit pleinement de Dieu, ben, on vit plus pleinement dans la divine volonté. Par conséquent, sois attentif. Puis ça, il dit pas seulement à Louisa, il dit à chacun de nous, dans la manière de vivre dans ma volonté, afin que par toi soit connue la vraie manière d'y vivre, ainsi que les enseignements précis qui s'y rattachent. Parce qu'il y a des gens, je l'ai entendu de mes propres oreilles, dire « Ah ben si c'est ça, vivre dans la divine volonté, j'ai vu telle personne, là, je veux rien savoir. » Alors souvent, il y a des gens qui parlent de la divine volonté, qui vont dire n'importe quoi, puis ils vont dire dans telle tombe, telle affaire, tout ça, mais est-ce qu'ils en vivent vraiment? Parce que vivre dans la divine volonté, c'est vivre dans notre néant. C'est plus que l'humilité, la plus grande humilité, c'est encore quelque chose. Mais dans le néant, c'est qu'on n'est absolument rien et on est une humanité de surcroît pour que Dieu puisse agir à travers nous. Donc, on n'a aucune gloire personnelle, on n'a absolument rien qu'on est fier de montrer aux autres. Au contraire, on va plutôt être effacé, puis se retirer, puis pas chercher les groupes, puis parler, puis bon, dire, bon, regardez, moi, je connais ça, telle affaire, puis telle affaire. Puis... Alors, il y a beaucoup de connaissances, mais dans la pratique, des fois, c'est pas un bon exemple. Puis Jésus, il dit, sois attentive de la manière que tu vis dans la divine volonté pour donner un bon exemple aux autres, pour qu'ils soient, eux autres aussi, là, intéressés à vouloir vivre et être disposés à vouloir vivre dans la divine volonté. Et que ceux qui voudront vivre puissent atteindre la vraie sainteté de la vie et non pas seulement son ombre. Donc, rester dans une sainteté humaine, mais réellement rentrer dans cette vie dans la divine volonté qui est la vie en Dieu et qui est une vie cachée en Jésus-Christ. Quand j'étais sur la terre, Jésus dit, comme mon humanité se trouvait dans ma divine volonté, elle n'a omis aucun travail, aucune pensée, aucune parole, afin de couvrir tous les actes de la créature. On peut dire que j'ai eu une pensée pour chaque pensée humaine, une parole pour chaque parole de toutes les créatures, afin que mon Père, notre Papa du ciel, soit glorifié complètement. Alors ça, on doit toujours avoir ça comme intention, puisque c'était l'intention première de Jésus de rendre à Dieu, son Papa, toute la gloire au nom de toutes les créatures. Alors, on doit être toujours, pour vivre dans la divine volonté, préoccupé à retourner cette gloire parfaite à notre Papa du ciel au nom de toutes les créatures. Ça doit habiter notre cœur également. Et que les créatures reçoivent lumière, vie, bienfait et remède. C'est Jésus qui va le faire. C'est pas nous. Il va le faire à travers notre humanité, mais il va le faire à travers cette vie divine qui est pas perçue, mais que Jésus utilise, puis il va dans les cœurs pour apporter grâce, disposition, sainteté, pour que ces gens-là puissent aussi entrer dans la divine volonté. Tout se trouve dans ma volonté et celui qui vit en elle doit englober toutes les créatures, on l'a dit tantôt, et parcourir tous mes actes en leur donnant une nouvelle teinte divine puisée dans ma volonté. Donc,
quelqu'un qui vit dans la divine volonté, il doit parcourir les actes. Donc, les rondes sont continuelles dans la création, dans la rédemption, afin de me donner un retour d'amour pour tout ce que j'ai fait. Seuls ceux qui vivent dans ma volonté peuvent me donner ce retour et je compte sur eux. Je veux qu'en agissant comme intermédiaire et en suivant la même voie que mon humanité et la même voie que la Vierge Marie aussi a suivi, ces personnes ouvrent les portes du royaume de ma volonté. Hein? Alors, Louisa, le royaume a été formé en elle. Hein? Jésus le dit. Mais en nous, ça va être d'ouvrir les portes de ce royaume qui ont été fermées par la volonté humaine. Alors, il nous dit à nous autres aussi que notre mission est grande et elle demande que nous soyons sacrifiés et très attentives à ce que Dieu veut, à ce que la volonté de Dieu veut de nous-mêmes. Je continue avec un texte, toujours dans le volume 17, le texte du 25 juillet 1924. Et ça, là, quand j'ai lu ce texte-là, là, pourtant, hein, on fait les 24 heures régulièrement, puis quand j'ai lu ce texte-là, il m'a semblé voir la passion de Jésus sur un tout autre angle que j'avais pas vu. Pourtant, je l'avais lu, là, mais il me semble que c'était la première fois que je voyais clairement ce que Jésus disait dans ce texte-là, et ça m'a, je vous dis, là, profondément touchée. Et j'espère que ça va également profondément vous toucher, ce texte-là. Si vous voulez, là, fermez les yeux ou soyez vraiment dans un état de contempler ce que Jésus va nous dire ici, parce que c'est d'une importance capitale pour cette vie dans la divine volonté et surtout pour faire advenir ce règne de Dieu sur la terre. 25 juillet 1924. Ma fille, le dernier acte de ma vie, c'est Jésus qui parle, a été de m'étendre sur la croix et de rester là jusqu'à ma mort. Alors, je n'avais pas réalisé ça, que le dernier acte de Jésus, ça avait été de s'étendre sur la croix et de rester là jusqu'à ma mort, les bras ouverts. Alors, on voit Jésus étendu sur la croix, les bras ouverts, sans pouvoir bouger ou m'opposer à tout ce qu'on voulait me faire. Jésus était cloué à la croix. Il ne pouvait pas s'opposer à tout ce qu'on voulait lui faire. Et c'est librement que Jésus a été cloué sur la croix par amour pour nous. Hein? J'étais l'image de celui qui vit, et non avec sa volonté humaine, mais avec la volonté divine. Étant incapable de bouger ou de m'opposer, ayant perdu tout droit sur moi-même. Ça doit nous parler, ça, parce que dans le monde ici, là, hein, on clame les droits des femmes, les droits de ci. On a tous les droits, comme ça, on avait tous les droits. C'est Dieu qui a tous les droits. On est des créatures, là, de Dieu. Dieu a tous les droits, mais nous, on est des créatures au service de sa volonté divine pour faire ce que lui veut qu'on fasse pour que le monde soit meilleur et que son règne vienne. Alors, les droits humains, là, hein, ça doit disparaître complètement dans la vie, dans la divine volonté, comme Jésus, là, étant incapable de bouger ou de m'opposer. Donc, l'opposition à toutes les autres, là, Jésus était incapable de bouger ou de s'opposer, ayant perdu tout droit sur moi-même. Je subissais la tension horrible de mes bras. Alors, on voit Jésus là, sur la croix, là, qui a perdu tous ses droits par amour pour nous, cloué à la croix, les bras étendus. Que de choses ils ont dites.
pendant que j'avais perdu mes droits, et c'est ça qui va arriver aux âmes qui veulent vivre dans la divine volonté, on va perdre tous nos droits. Hein? On m'a pris ma vie. Alors Jésus dit, pendant que j'avais perdu mes droits, lui qui était Dieu, là, il avait perdu ses droits, on m'a pris ma vie. Imaginez, là. Mais c'était ça le plan de Dieu, parce que écoutez ce qui suit, c'est extraordinaire. Mais le droit prépondérant, alors par-dessus tout, même de l'humanité de Jésus, a été celui de la suprême volonté. Qu'est-ce qu'elle a fait, la suprême volonté? Qui, utilisant son immensité et son omniscience, prit toutes les âmes, pécheresses ou saintes, innocentes ou mauvaises. La divine volonté a pris toutes les âmes, pécheresses ou saintes, mauvaises ou bonnes, et les plaça dans mes bras étendus, dans les bras étendus de Jésus sur la croix, afin que Jésus puisse les amener au ciel. Et Jésus, il dit, je n'en ai refusé aucune. On doit apprendre, là. Attendez ce qui s'en vient. La divine volonté fit une place pour chaque âme dans mes bras. Alors, c'est clair, on a contemplé Jésus dans le dernier acte de sa vie terrestre, puis on a vu d'un point de vue complètement différent, là, qu'est-ce qui est arrivé. La volonté suprême est un acte continu. Ce qu'elle a fait une fois, elle ne cesse jamais de le faire. Bien que mon humanité soit au ciel et ne soit pas sujette à la souffrance, elle continue de chercher des âmes. Et ça, c'est vous. La divine volonté, elle continue de chercher des âmes, agissant uniquement dans la divine volonté, ne refusant rien à Dieu et disposée à perdre tous leurs droits au profit de ceux de ma volonté. Ça ne peut pas être expliqué plus clairement, mais la volonté n'est pas mauvaise, la volonté de Dieu. Elle veut juste le bien. Elle veut nous donner la joie, l'amour, le bien pour toute l'humanité. Elle ne va pas nous écraser, absolument pas. Elle va au contraire amener la plénitude de son unité, de son bonheur, de ses joies, de ses bienfaits à toute l'humanité. Alors, est-ce qu'on est celle que Jésus cherche, hein? Cherche des âmes, agissant uniquement dans la volonté divine, ne refusant rien à Dieu et disposée à perdre tous leurs droits au profit de ceux de ma volonté. C'est sérieux, là. C'est ça, vivre dans la divine volonté. C'est ça que Jésus attend de chacun de vous. Mon humanité veut placer toutes les âmes, pécheresses ou saintes, innocentes ou mauvaises, dans les bras de ces âmes qui se prêtent à s'étendre dans ma volonté, dans le but de continuer ce que mes bras étendus sur la croix ont fait. Jésus, il s'attend à ce qu'on fasse comme lui a fait sur la croix, mais qu'on continue de le faire en lui, que nous aussi, on soit cloués sur la croix de Jésus avec Jésus, en Jésus, puis qu'on dise oui Seigneur, pour le bien de toutes les âmes, puis qu'on les prenne toutes en nous, dans notre cœur, pour toutes les amener dans le royaume de la divine volonté et qu'elles soient toutes sauvées. La sainteté n'est pas réalisée par un seul acte, mais par la succession de nombreux actes. Ce qui fait briller la sainteté et en constitue le sceau est la succession de bons actes. Personne ne peut dire qu'il est riche parce qu'il possède un sou, mais seulement s'il possède beaucoup de biens, de villas, de palais, etc. La sainteté est le résultat de beaucoup de bons actes. Donc, il faut les multiplier à chaque jour. De sacrifices au pluriel.
d'actes héroïques, bien qu'elle puisse connaître des périodes creuses. La sainteté de ma volonté, quant à elle, ne connaît pas d'intermittence. Elle est toujours au beau fixe. Il n'y a pas de creux, il n'y a pas rien de ça. C'est toujours le continuel. Elle est associée à l'acte continu de l'éternelle volonté. Elle a la puissance même de Dieu. Il n'y a rien qui peut... c'est ce qu'il y a de plus puissant. Hein? Dieu est beaucoup plus puissant que toutes les forces des ténèbres puissantes. Elle est toujours agissante, toujours triomphante. Elle aime toujours et ne s'arrête jamais. Le changement, c'est le lot de la volonté humaine et non de la volonté divine qui, elle, est toujours à l'ordre, toujours d'une puissance divine inégalée. Les interruptions dans le bien sont de la créature avec sa volonté humaine, mais pas de la volonté divine et non pas du Créateur. De telles interruptions ne conviendraient pas à la sainteté dans ma volonté, laquelle doit porter les caractéristiques de la volonté de la sainteté du Créateur. Donc, déjà, toujours chercher à faire le bien. On sait que dans notre vie, hein, il y a encore le péché qui existe, de sorte qu'on sort de la volonté divine, puis on demande à Jésus de rentrer à nouveau, puis dès qu'il rentre, à moins que ce soit un péché mortel, il faut aller à la confesse, puis Jésus, après, nous redonne ce don de vivre dans la divine volonté. Mais dans la divine volonté, c'est toujours le bien continuel, sans cesse, éternel. Alors, on doit aspirer à ce que dans notre vie, que ce soit toujours le bien qui prédomine dans notre vie à chaque instant de chaque jour. Donc, sois attentive et laisse tous les droits à la volonté suprême, et je formerai en toi la sainteté dans ma volonté. Il y en a qui peuvent dire, oh non, moi, je ne suis pas prête à laisser tous mes droits, mais les droits humains, là, c'est ça qui amène tous les maux qu'il y a sur la terre. Mais la volonté divine, elle nous amène tous les biens de Dieu, la lumière, l'unité, l'amour, la bonté, la bienveillance, la miséricorde. Tous les attributs de Dieu sont inclus dans la volonté divine et la force divine. Alors, tout ce que Dieu a, il le met dans notre cœur, puis on peut s'en servir pour être une humanité de surcroît à Jésus, puis amener le bien, amener le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Alors, c'est un beau texte ça, à méditer pour vraiment vouloir dire oui, Seigneur Jésus, je te redis mon fiat aujourd'hui, mon oui, c'est décidé, je veux vraiment vivre dans ta volonté divine. Alors, je continue avec un petit texte, toujours dans le tome 17, du 21 mai 1925. Alors, on a déjà dit dans une vidéo que la volonté divine puis la volonté humaine, que la volonté humaine, c'était le plus beau cadeau que Dieu nous avait fait parce que ça nous permet de choisir la volonté divine, alors de faire un choix, d'être libre, de répondre à l'amour de Dieu. Alors, sans liberté, il n'y aurait pas un amour parfait, infini. Il y aurait un amour, mais limité parce que on est obligé, on n'a pas le choix, mais avec la volonté humaine, on peut choisir le bien ou choisir le mal. Mais dans la divine volonté, on va toujours choisir le bien. Alors ici, Jésus, il dit, la volonté divine et la volonté humaine sont des ennemis jurés. Oui, c'est le plus beau cadeau, mais quand il est ordonné et quand il sert de contenant pour que la volonté divine puisse agir à travers notre humanité. Mais quand c'est la volonté humaine qui agit, à ce moment-là, elle fait la guerre à la volonté divine. C'est pour ça que Jésus dit que la volonté divine et la volonté humaine, c'est des ennemis jurés. Ils ne seront jamais d'accord. Et comme la divine volonté est la plus forte, la plus sainte et la plus grande, il est approprié que son ennemi, la volonté humaine, soit sous ses pieds et lui serve de marchepied. On voit ça, hein?
dans la liturgie des arts, là, que notre volonté humaine, elle doit servir de marchepied à la volonté divine. Et celui qui doit vivre dans ma volonté ne doit pas se considérer comme un citoyen de la terre. Alors, pour vivre dans la divine volonté, vous n'avez pas besoin d'être au courant de tout ce qui se passe sur la terre, absolument pas. Vous allez vivre, mais comme un citoyen du ciel. Ça, c'est important. On va vivre le regard fixé sur le ciel, le regard fixé sur Dieu et non pas aucun regard sur ce qui se passe sur la terre, mais un regard fixé continuellement sur Jésus qui est la lumière, qui est le chemin, puis qui est la vie même de cette volonté divine qui prend racine en nous par cette fusion de Jésus qui veut vivre pleinement de sa vie divine en nous. Tu dois être convaincu, hein, il parle à chacun de nous, là, que si tu vis dans ma volonté, la vie de ta volonté a pris fin. C'est comme ça que ça marche. Alors, on y arrive petit à petit, mais à chaque jour, en lisant, ça va aider notre volonté humaine à voir les méfaits de la volonté humaine, puis à voir les bienfaits de la volonté divine, puis à vouloir toujours davantage vouloir vivre, se disposer à plus de sacrifices, se disposer à plus de rondes, se disposer à plus de tout ce que la volonté divine va nous dire de faire en cette journée pour que la volonté divine puisse régner en chacun de nous. Alors, je te rappelle que vivre dans ma volonté est très différent. Ceux qui font ma volonté sont libres de donner la leur et de la reprendre parce qu'ils vivent comme des citoyens terrestres. Beaucoup de personnes vivent comme des citoyens terrestres. Hein? Puis ils vivent sur toutes les choses de la terre, puis ce qui se passe ici, puis le pape, puis ben, dans l'église, puis là, il y a plein de divisions, puis tel mot n'est pas correct, puis bon, ils vivent au niveau de la terre. Ils ne sont pas des citoyens du ciel, ils ne vivent pas dans la divine volonté, ils sont complètement dans leur volonté humaine, mais vivre dans la volonté divine. C'est sortir de notre volonté humaine, la laisser complètement de côté pour être à la lumière de la volonté divine, puis à se laisser guider par l'amour de Dieu pour chacun de nous. Mais celui qui vit dans ma volonté est lié à un point éternel, de sorte qu'on est lié dans la divine volonté à l'acte unique de Dieu, au point éternel de l'éternité. Comprenez-vous, on sort du temps puis de l'espace pour complètement aller vivre comme si on était déjà au ciel, où il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, puis ils sont en contemplation continuelle devant Dieu, puis devant les beautés que Dieu leur révèle, dont ils se nourrissent à quart de journée. Mais c'est ça, vivre dans la divine volonté, c'est se nourrir continuellement des beautés de Dieu, comme si on était au ciel, mais on peut le faire déjà sur la terre. Et être entouré d'une forteresse imprenable. Il y en a qui vont dire non, 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 c'est pas possible. Là. Il faut être au courant de ce qui se passe dans le monde, puis bon, etc. Voyez-vous le raisonnement humain? Voyez-vous comment c'est difficile à ce moment-là de vivre comme un nouveau-né, qui lui n'a pas ce raisonnement. Il ne sait pas du tout ce qui se passe dans le monde. Là. Jésus nous appelle à être des nouveaux-nés. Il ne nous appelle pas à dire non, 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 moi je décide que ça n'a pas d'allure, il faut que je sois au courant, puis bon, etc. C'est Dieu qui mène le monde, c'est pas nous autres. C'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est de faire des rondes, de rendre à Dieu amour divin pour amour divin, en mettant des je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis sur toutes les œuvres de la création, sur toutes les œuvres de la rédemption. Ça, c'est notre mission. Et ça, Jésus s'attend à ce qu'on le fasse avec lui à temps plein. Il ne nous demande pas autre chose, là. Alors, il faut vraiment, là, être dans le livre du ciel pour être nourri de cet esprit divin. Sinon, tout de suite, on retombe sur la terre avec tout ce qui se passe, tous les ténèbres du monde. Donc, Jésus, il dit, ma fille, viens faire ta tournée dans ma volonté.
Regarde bien que ma volonté soit une. Elle circule comme si elle était divisée en toutes les choses créées. Elle circule dans les arbres, elle circule dans le firmament, elle circule dans les petites plantes, dans les animaux, elle circule partout, mais comme si elle était une seule chose. Il y a beaucoup, mais dans l'acte éternel de Dieu. On ne comprend pas ça, là. Ça nous dépasse complètement. On va avoir l'éternité pour essayer de mieux rentrer dans cet acte unique de Dieu. Et puis, éternellement, ça va continuer. Et puis, jamais on va épuiser Dieu, alors qu'il, lui, est éternel puis infini. Alors, on va être complètement submergé dans les attributs de Dieu, tout ça. Alors, mais on commence dès cette terre-ci. Vois les étoiles, le ciel bleu, le soleil, la lune, les plantes, les fleurs, les fruits, les champs, la terre, la mer, toutes choses. En chaque chose se trouve un acte de ma volonté. Et ma volonté y demeure pour préserver cet acte. Voyez-vous, cet acte de préservation, c'est la volonté divine qui l'a. Nous, en tant qu'humains, on n'a absolument aucun acte de préservation. Ça, c'est Dieu qui a cet acte de préservation-là, et c'est Dieu qui préserve la nature à tous les jours, qui fait que les arbres grandissent, etc., puis que la nature est préservée. Ma volonté ne veut pas être seule dans ses actes, mais elle veut la compagnie de tes actes. C'est important, Jésus ne nous demande pas des choses extraordinaires, il nous demande de faire des rondes d'amour, de voir ce qui nous entoure, puis de dire « Je t'aime, je te remercie pour cette beauté que je vois devant mes yeux, je te remercie pour le soleil aujourd'hui, je te remercie pour la pub, puis je le fais en mon nom, au nom de toutes les créatures, je t'aime, je te loue. » Il faut que ce soit continuel en nous. Laissons-nous pas distraire par les choses du monde, mais montons au ciel, dans le livre du ciel, puis en faisant des rondes, vous allez voir que votre âme, votre cœur va être complètement rempli de cet amour de Dieu, puis de cette chaleur vous allez être rempli de Dieu. Je t'ai placé dans ma volonté afin que tu puisses m'accompagner dans mes actes, c'est-à-dire que tu puisses vouloir ce que je veux, que les étoiles scintillent, que le soleil inonde la terre de lumière, que les plantes éclosent, que les champs deviennent dorés, que les oiseaux chantent. C'est ça qu'il faut regarder, et non pas regarder ce que les humains, dans leur folie, font sur la terre. Il n'y a rien de bon qu'on peut retirer de ça, là. Puis Jésus disait toujours à Louisa, Louisa, s'ils veulent faire la guerre, laisse-les faire la guerre. Toi, Louisa, fais tes rondes. Et Jésus nous dit la même chose. S'ils veulent faire la guerre, s'ils veulent faire la violence, être complètement en désordre sur la terre, laisse-les faire. Mais toi, qui veux vivre dans la divine volonté, fais tes rondes. Tu dois vouloir ce que je veux. Ainsi, ma volonté ne se sentira plus seule dans les choses créées, mais sentira la compagnie de tes actes. C'est pas compliqué, mais souvent, c'est pas notre goût. Pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que ça me donne? On cherche quelque chose pour soi. Alors que vivre dans la divine volonté, il n'y a rien pour nous. Tout est pour Dieu, pour la venue du règne de Dieu sur la terre. Il n'y a absolument rien de personnel. C'est vraiment, tout est pour Dieu, pour la gloire de notre Papa de Dieu, pour sauver toutes les âmes et pour faire advenir, hâter la venue du règne de Dieu sur la terre. Fais-toi acte pour chacun des actes de ma volonté. Puis Jésus, il dit, c'est ça la vie dans ma volonté. Ben, peut-être que vous pensez que c'était autre chose, mais Jésus il dit, c'est ça la vie dans ma volonté, faire des rondes, ne jamais laisser le Créateur seul. Alors que ce soit dans les œuvres de rédemption ou de création, être toujours en lien avec Jésus, avec un je t'aime. Des fois, il n'y a pas de mots, mais un regard amoureux de Jésus puis de l'âme. Tout se dit dans la lumière. La lumière n'a pas besoin de mots.
mais la lumière de Dieu qui reflète dans l'âme le même amour divin qui circule entre, entre Jésus et l'âme envers le Père. Alors, voyez-vous, cet éternel amour qui circule, c'est l'Esprit Saint en chacun de nous. Alors, il dit, c'est ça la vie dans ma volonté. Une petite phrase bien importante, là. Ne jamais laisser le Créateur seul. C'est à souligner, là, parce qu'on a des résolutions à prendre, surtout cet été. C'est tellement beau dans la nature, on va aller, là, laissez pas vos livres, là, amenez vos livres de ronde, là, puis au contraire, là, c'est un temps où les activités paroissiales ou les activités parascolaires ou ce qu'on suivait, là, c'est arrêté pour la session d'été. Alors, c'est le temps là, de faire, de manger de la divine volonté pendant tout ce temps-là qui est libéré pour grandir de plus en plus, puis garder ce contact d'amour avec Jésus pour jamais le perdre de vue, lui et moi. Alors, Jésus va venir fortifier notre âme, puis c'est lui qui va nous faire grandir, mais il faut que l'âme soit disposée, puis il faut que l'âme lise. Parce que Jésus, il nous éclaire. Quand on lit, c'est là qu'on a la lumière de Dieu, puis qu'il nous fait grandir dans la divine volonté. Admirer toutes ses œuvres et accompagner ces grands actes de petits actes de la créature. Là, je ne sais pas, ça fait combien de temps, peut-être, je ne sais pas combien de temps qu'il me reste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, parce que je n'ai pas regardé l'heure du tout. J'ai encore d'autres textes. Est-ce que je peux en prendre un autre? Ou... Oui? OK. Alors, ça va dans le tome 18. Un texte du 6 décembre 1925, où Jésus a de la suite dans les idées. On était dans le 17. Dans le 18, il répète, pour être sûr qu'on n'a pas oublié qu'est-ce qui était important pour Dieu. Ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté. Là, il nous le dit, qu'est-ce que c'est là? A dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. Fait qu'on peut faire son examen de conscience. Est-ce que j'ai toutes les créatures et toutes les choses? Si c'est non, ben c'est parce que je ne vis pas véritablement dans la volonté divine, que je vis des moments, mais que j'en sors, puis que je m'en vais partout ailleurs que dans la volonté divine. Je m'en vais sur la terre faire n'importe quoi. Mais je perds le contact avec Dieu. Alors, celle qui vit véritablement, elle garde toujours toutes les âmes, comme Jésus a gardé toutes les âmes en lui, puis toutes les choses, mais l'âme qui vit dans la divine volonté, véritablement, elle a ce souci-là, puis elle les garde dans son âme également. En effet, par sa vie dans ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera, et elle aime comme j'aime. Par conséquent, je trouve en elle les cieux étoilés, le soleil éblouissant, les vastes mers, les prairies fleuries, etc., etc. Et il est juste que circulant au sein de toutes ces choses, elle dépose sur chacune un baiser et y estampille un je t'aime. C'est pas compliqué, là. Personne ne peut dire que vivre dans la divine volonté, c'est compliqué. Non, nos vies humaines sont compliquées. Mais dans la divine volonté, tout se simplifie. On n'a pas à s'occuper de tout ce qui est sur la terre. C'est Dieu qui s'occupe de tout ce qui se passe sur la terre, hein, des autres créatures. On a juste à s'occuper d'être en lien d'amour puis de retourner l'amour à notre Créateur. C'est simple, la vie va se simplifier, puis il va y avoir beaucoup plus de lumière, de joie, d'unité, d'ordre dans notre vie. Et comme la véritable vie dans ma volonté embrasse tout, il y a en cette personne le saint Adam, dans l'état où il est sorti de ma main créatrice, et l'Adam coupable, humilié et en larmes. Ainsi, la personne qui vit dans ma volonté est liée à Adam dans son état de sainteté, et se joignant à ses actes innocents et saints, elle peut me rendre gloire et faire sourire de nouveau toute la création.
D'autre part, partageant ses pleurs, elle peut s'affliger avec lui de ce fiat rejeté qui a entraîné tant de ruines. En la personne qui vit dans la divine volonté se trouvent aussi les prophètes, les patriarches, les saints-pères. Voyez-vous, dans le livre bleu de prière, on a le pieux pèlerinage de l'âme. Ce sont toutes les rondes que Louisa faisait tous les jours. Alors, au moins qu'on en fasse une le matin, une l'après-midi, une le soir, ou selon ce que notre devoir d'État passe en premier, bien sûr, mais en faire le plus possible pour que finalement, ça nous habite tellement qu'on puisse faire des rondes sans le livre, mais qu'on soit continuellement en état d'aimer, de retourner cet amour, d'adoration, de réparation, de demande pour nos frères et sœurs, qu'on soit continuellement dans un ardeur continuel. Avec tous leurs actes, eux qui ont tant soupiré, les pères, les patriarches et les prophètes pour la venue du Rédempteur. Dans ma volonté, cette personne peut s'associer à leur soupir. On ne le verra pas, c'est dans la foi pure qu'on va le faire, mais les saints au ciel, ils le voient, eux autres. Ils disent, comment une petite créature comme ça, un Dieu si grand qui agit dans une si petite, ils sont en extase de voir Dieu infiniment grand agir dans une si petite créature, comme nous, on n'est rien, là. Il se trouve aussi en mon inséparable mère et ma propre personne avec tous leurs actes, desquels ont découlé tant de prodiges. En somme, je veux qu'elle participe à toutes mes choses, passées, présentes et futures. Il est juste et nécessaire que toutes ces choses soient inséparables d'elle. Les mots parlent. Il faut que ça soit appliqué dans notre vie. Si je ne les trouve pas en elle, c'est qu'elle ne vit pas totalement dans ma volonté. C'est sûr qu'on n'y arrive pas du jour au lendemain, mais à chaque jour, là, on devrait y arriver un petit peu plus, puis encore un petit peu plus. Puis bon, alors, Jésus veut avoir notre bonne volonté, hein? Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors Jésus, il veut qu'on soit disposé puis qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir là, pour grandir puis se nourrir de ces vérités qui sont dans le livre du ciel. Et qu'elle ne peut me donner des retours d'amour pour tout ce qui m'appartient. Voilà pourquoi je ne cesse de te répéter que la vie dans ma volonté n'est pas encore connue. Même encore avec l'enseignement que je fais aujourd'hui, hein, ça fait peut-être 10-15 ans que vous connaissez la divine volonté, puis ce que je vous lis aujourd'hui, là, vous avez les yeux écarquillés en disant « Ah, ben mon Dieu, c'est ça, vivre dans la divine volonté. Il faut le mettre en pratique, là. » Alors, pourquoi je t'enseigne tant de choses et pourquoi j'agrandis ta capacité pour que tous mes biens puissent entrer en toi. Je veux des retours d'amour pour tout ce qui provient de moi. Je ne peux tolérer qu'une personne qui vit dans ma volonté ne connaisse pas toutes mes choses, ne les aime pas et ne les possède pas. Au ciel, c'est ça qui arrive là. On connaît toutes les choses de Dieu, on les aime, puis on les possède. Puis un peu plus, puis un peu, à tous les jours, c'est l'éternelle béatitude. Ça peut commencer dès maintenant. Autrement, Jésus dit, comment pourrait-on parler du grand prodige de la vie dans ma volonté? Alors, ceux qui vivent des malheurs sur la terre, puis qui cherchent des prophéties, puis ça, ils sont dans leur volonté humaine. Ils ne vivent pas dans la volonté divine. Ils se leurrent, là. Ils pensent que, mais c'est pas vrai, parce que quand on lit, puis qu'on voit qu'est-ce que c'est, mais peut-être qu'on est plus loin qu'on pensait, là, puis qu'on a des pas à faire, là, pour être disposé, puis grandir dans cette vie divine. Alors, j'avais beaucoup d'autres textes, mais je crois que déjà là, on a une nourriture là, céleste qui nous remplit de joie puis de lumière, puis qu'on a tout avantage à les méditer personnellement pour grandir, puis que notre oui, notre fiat
soit encore plus sérieux, puis que on donne à Dieu ce retour d'amour continuel dans la divine volonté. Alors, ensemble, disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, on va prendre un petit chant, Richard, et ensuite, on revient pour la période de questions. D'accord.